Alors on a parfois évoqué le manque de moyens pour les athlètes français engagés dans ces Jeux Olympiques. Les médailles d'or leur rendent bien service quand même. Oui, jusqu'à 80 000 € pour la médaille d'or. Cela met en effet du beurre dans les épinards, mais pas assez pour mettre de côté sa vie professionnelle. La plupart de ces athlètes français doivent donc jongler entre leurs entraînements et leur métier. Pour concilier ces deux activités, beaucoup choisissent de travailler pour l'État. 80 sportifs français travaillent pour l'armée, 11 pour EDF, car des aménagements spéciaux leur sont proposés. Force est de constater que les résultats sont là, Brieux-Bochet. Les militaires aiment les Jeux Olympiques. Depuis 1896, un médaillé français sur 2 a travaillé pour les forces armées. Et sur les 45 médailles françaises de cette édition, 16 ont été remportées par des militaires. Une médaille en bronze aussi pour la SNCF avec Sarah Léonie Sizik. Et ce n'est pas un hasard selon Laurent Guillemette, lui-même ancien athlète et directeur des grands événements sportifs à la SNCF. On observe sur les premiers 18 mois où ils sont chez nous des records personnels qui évoluent et qui sont battus très régulièrement. Et les sportifs ont tout à y gagner, des aménagements pour pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions. C'est le cas chez EDF, comme l'explique Alexandre Bouleret, responsable du sponsoring au sein de l'entreprise. Ils ont un salaire à plein temps. Ils bénéficient d'un aménagement de temps de travail qui leur permet de préparer les grandes compétitions internationales. Je prends l'exemple de Romain Canon. Il a été mis à disposition de l'équipe de France d'épée à peu près 2 mois avant les Jeux. EDF qui mise aussi sur les Jeux paralympiques. 2 de leurs salariés seront engagés en para-athlétisme à la fin du mois d'août.